Depuis maintenant quelques années, un petit studio anglais monte doucement et fait toujours plus de bruit à chaque sortie. Ce studio, c'est Playground Games, les papas de la série Forza Horizon. Le pendant arcade et monde ouvert du plus sérieux Forza Motorsport n'a que 6 années au compteur, pourtant il fait déjà partie du décor chez Xbox, et plus globalement dans toute l'industrie du jeu vidéo. Désormais cantonné à un genre de niche, le jeu de course tout entier s'est trouvé un second souffle en 2016 avec la sortie de Forza Horizon 3. Grâce à une sortie en simultané sur Xbox One et PC, le titre de Playground a réussi à mettre tout le monde d'accord, accumulant les critiques positives et accueillant toujours plus de joueurs, y compris celles et ceux qui n'avaient jamais été intéressés par les jeux de course. Le résultat, c'est 10 millions de joueurs actifs et toujours plus de moyens pour le studio installé à Leamington Spa, non loin de Birmingham. Aujourd'hui, Playground Games appartient à Microsoft et il est l'un de ses porte-étendards. Mais il n'a pas toujours été ainsi. Il y a encore 10 ans, Forza Motorsport n'était qu'une vague idée, le projet un peu fou d'une bande de copains. Cela fait 8 ans que l'on a fondé le studio en 2010. Les membres fondateurs du studio ont tous travaillé ensemble chez Codemaster. On a fait un paquet de jeux de course. On aimait travailler ensemble et on avait l'envie de créer notre propre studio pour bosser à notre façon et faire des jeux qui pourraient toucher une audience globale. Ça a toujours été notre but. Donc on a créé Playground, on s'est installé dans ce bâtiment. Pas dans tout le bâtiment, mais dans un morceau de celui-ci. Le quartier général de Playground Games est assez atypique. Outre sa situation géographique, le bâtiment d'extérieur ne donne pas franchement l'impression d'accueillir un studio de jeux vidéo. Seules les nombreuses voitures de sport garées sur le parking, ainsi que la petite plaque en verre fixée à côté de la porte d'entrée le suggèrent. Playground Games n'a pas beaucoup d'argent et en 2010, ils n'ont pas vraiment les moyens de se montrer exigeants. La petite équipe se met au travail et commence à conceptualiser un jeu de course en monde ouvert dans lequel le joueur serait libre de profiter des plus belles voitures de la planète dans un environnement encore plus beau. Dès les origines, Playground veut voir les choses en grand, alors pour cela, il se tourne vers l'un des géants du jeu vidéo, Microsoft et plus particulièrement sa division Xbox. On a passé 2010 à chercher des idées que l'on pourrait présenter à Microsoft, à Xbox. On est de gros fans de Xbox. À l'époque, la génération Xbox 360 était vraiment géniale. On avait également une bonne affinité avec Xbox. On voulait vraiment leur pitcher notre idée. Et cette année, on a rencontré les gars de Turn 10 à l'E3. Et ils nous ont demandé de leur pitcher une nouvelle expression de Forza. Et à cette époque, Forza, c'était uniquement Forza Motorsport. Vous savez, on adore les jeux en monde ouvert, et on pensait qu'un jeu en monde ouvert dans l'univers de Forza serait la meilleure façon de nous distinguer de Forza Motorsport. On aime la musique, on aime les festivals, et on pensait que l'on pouvait mélanger ça à notre passion pour les voitures. C'est en gros le pitch que l'on a présenté pour Forza Horizon, il y a 8 ans, presque jour pour jour, et c'est le jeu qui est sorti en octobre 2012. À la grande surprise de Playground Games, Xbox et Turn 10 vont leur demander de développer un nouveau jeu Forza. L'idée est d'utiliser le savoir-faire de Playground et de Turn 10 pour produire un nouveau genre de jeu Forza plus accessible, plus fun que Forza Motorsport. La demande surprend Fulton et ses collègues puisque cela change beaucoup de choses pour eux. S'il s'agit d'un nouveau jeu Forza, quelle que soit la direction qu'il prendra, le studio pourra compter sur l'expertise de Turn 10 et son immense base de données. De fait, les deux entités vont travailler main dans la main, permettant à Playground de sortir rapidement le premier épisode de Forza Horizon, puis un second épisode, et un troisième, et bientôt un quatrième avec Forza Horizon 4. Pendant un temps petit frère de Turn 10, Playground Games est désormais l'égal du studio basé à Redmond, et c'est ensemble qu'ils travaillent sur la licence Forza. Les développeurs échangent connaissances, expertise et technologie, permettant à chaque nouveau Forza Horizon et chaque nouveau Forza Motorsport de progresser d'année en année, malgré un rythme de publication assez élevé. La façon dont fonctionne Forza aujourd'hui, c'est qu'il y a une équipe centrale pour la création de voitures, dont le boulot est de référencer puis de construire des modèles de ces voitures, peu importe le jeu. Ils ne bossent pas pour Forza Motorsport en particulier, ni Forza Horizon en particulier, ils font simplement des voitures en partant du postulat que l'on en aura toujours besoin. On aura toujours besoin de nouvelles voitures, on aura toujours besoin de nouvelles infos sur les derniers modèles les plus en vue, et on est toujours à la recherche de la voiture que l'on n'a pas encore trouvée. Et quand on pense au nombre de voitures que l'on a dans cette franchise, vous pouvez imaginer que celles que l'on n'a pas encore trouvées sont des voitures très rares. On regarde du côté des collectionneurs privés, dans les musées, pour trouver un modèle unique. On a une équipe, l'équipe de référencement, qui va attendre jusque dans les étapes du Dakar et cherche des voitures que l'on ne connaît pas pour les conduire, ne serait-ce que 2 heures, et obtenir les infos techniques dont on a besoin.
Leur boulot, en gros, c'est de produire toujours plus de voitures, et bien entendu, ça sert les deux jeux. Donc il y a ça, mais il y a aussi la technologie que l'on partage, et que l'on appelle Forza Tech. Ce moteur a énormément progressé au cours de ces dernières années, car il y a désormais 2 équipes qui travaillent dessus. 2 équipes qui contribuent à faire progresser une technologie extrêmement avancée, qui se partagent des idées, des expertises. Et c'est pour ça que vous pouvez voir de tels progrès techniques avec chaque nouveau jeu Forza. Et là, je ne parle pas juste de Forza Motorsport ou de Forza Horizon. Chaque année, il y a un fossé en termes de technologie. Au-delà de ça, Horizon est fait à Playground, Motorsport est fait chez Turn 10 à Redmond. Les équipes créatives, les idées et les propriétés de ces idées appartiennent à chacun des 2 studios individuellement. La collaboration entre les 2 studios a permis à Playground Games de tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, le studio compte entre 150 et 180 personnes, et le succès de Forza Horizon 3 comme les investissements de Microsoft ont permis l'ouverture d'un second studio. Celui-ci, nous confirme à nouveau Fulton, travaille sur un tout autre jeu qui n'a rien à voir avec les courses automobiles. Aux dernières nouvelles, il s'agirait d'un jeu d'aventure monde ouvert, ce qui a fait dire à certains fans que Playground pourrait être en train de travailler sur un nouveau Fable. Mais bien entendu, impossible de tirer les verres du nez des développeurs. Aujourd'hui, les équipes de Fulton apportent les derniers coups de polish à Forza Horizon 4. Présenté par le directeur créatif comme le jeu le plus abouti du studio, Horizon 4 impressionne grâce à la maîtrise technique des développeurs. Maîtrisant toujours mieux la Xbox One et son alter ego surboosté, la Xbox One X, Playground Games peut donner libre cours à son talent et créer des technologies extrêmement innovantes. Le système de saison, qui sera la principale nouveauté de ce 4e épisode, a demandé aux ingénieurs de penser de nouvelles façons de reproduire ciel, nuages et lumière pour apporter toujours plus de réalisme au jeu. C'est tout un algorithme qui a dû être produit afin d'apporter à chaque saison son ambiance. Car au-delà des prouesses techniques, Forza Horizon, c'est d'abord une histoire de beauté, d'ambiance. Chaque jeu est très différent l'un de l'autre, pas forcément à cause des fonctionnalités, mais plutôt grâce à ce qu'il peut faire ressentir au joueur, simplement en étalant devant lui de splendides paysages. Il n'y a pas eu un seul jeu, depuis le premier épisode, où l'on n'a pas pensé « il faut que l'on innove par rapport à ce que l'on a fait la dernière fois, on doit offrir une expérience différente aux joueurs ». Bien sûr, on doit faire mieux et plus, mais le caractère du jeu doit être significativement différent. Il y a une chose que j'aime avec la série Horizon, et je pense que cela continuera lorsque l'on aura sorti Forza Horizon 4, c'est que lorsque j'entends les gens parler de Forza Horizon, chacun a son épisode préféré. Évidemment, il y a plein de gens qui aiment Horizon 3, mais il y a aussi encore beaucoup de gens qui jurent que Forza Horizon 1 est le meilleur de la série. Et récemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont joué à Forza Horizon 2 et qui disent que c'est leur épisode préféré. Et je pense que cela signifie que chacun de nos jeux a un style très différent, un caractère. Et ce n'est pas juste le dernier qui est le meilleur, c'est l'un en particulier qui vous parle, à vous. À propos de Forza Horizon 2, peut-être que c'est à cause de l'emplacement, la France. Oh, d'accord, les 2 sont géniaux. Mais chacun a un thème différent, des objectifs différents, un caractère différent. Ce qui veut dire que même lorsque l'on sort un jeu comme Forza Horizon 3, des gens continuent de préférer Forza Horizon 1. Je pense que cela va à nouveau arriver. Il y a des gens pour qui Forza Horizon 4 sera le premier jeu Forza Horizon, et beaucoup de gens l'aimeront, je pense. Mais j'aime vraiment l'idée que des gens aient un épisode préféré à travers l'histoire de la série. Cela me fait dire que l'on a fait ce qu'il faut. Il faudra toutefois attendre quelques semaines pour savoir si la magie Forza Horizon fonctionne encore avec ce 4e épisode. Mais le peu que l'on a pu en voir, lors des diverses sessions de gameplay auxquelles nous avons pu participer, nous a largement rassuré quant à sa capacité à nous surprendre, nous amuser et nous en mettre plein les yeux une nouvelle fois. Réponse définitive le 2 octobre prochain sur Xbox One et PC.